Enfin, le fleuve du Jourdain. Après l'avoir prêché plus d'une fois à Kinshasa et ailleurs, ça fait plaisir de l'expérimenter enfin. Ce fleuve s'étale à 360 km. Il tire sa source du mont Hermon qui est à quelques kilomètres d'ici. Il traverse le lac de Tibériade, qu'on appelle aussi fleuve de Génézareth, ou autrement aussi la mer de Galilée. Nous irons là-bas tout à l'heure, je vous ferai une vidéo à l'occasion. Il passe par le sud et finit sa course finalement à la mer Morte. Quand on pense au Jourdain, on pense à l'histoire de Josué, qui a reçu l'instruction de Dieu de poser ses pieds dans le fleuve du Jourdain. Et un miracle s'est passé avec l'arche de l'Alliance. Les eaux se fendirent en deux et ils passèrent à pied sec, à l'instar de Moïse qui passait à pied sec et a traversé la mer Rouge. Quand nous pensons au fleuve du Jourdain, nous pensons à l'aéroport, au lieu de rendez-vous que Dieu avait donné à Élie. Les cieux s'ouvrirent et les chars de feu descendirent pour prendre le prophète Élie. C'est le lieu du transfert du manteau. C'est encore au Jourdain qu'on pense au prophète Élisée qui, à l'instar de son père, lui aussi, a pris le manteau, a frappé en disant « Où est le Dieu de mon père Élie ?» Et les eaux du Jourdain se fendirent en deux. C'est encore ici que vous connaissez avec l'histoire de ce général qui a reçu de la part de Dieu l'instruction par le prophète de se jeter 7 fois afin qu'il soit purifié. Et enfin, le site de baptême du prophète Jean, qu'on appelle Jean le Baptiste, et là où Christ notre Seigneur a été baptisé. En parlant du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, lorsqu'il priait, après être sorti de l'eau, il priait, les cieux s'ouvrirent, puisque le ciel s'ouvre toujours lorsque la prière se fait. En d'autres termes, une bouche fermée est un ciel fermé. Votre ciel se ferme à chaque fois que votre bouche ne s'ouvre pas. N'est-ce pas, il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans les cieux. Tout se passe au niveau de votre bouche. Lorsque vous ouvrez votre bouche pour parler à Dieu, Dieu ouvre le ciel pour descendre l'exaucement. Je vous encourage en cette saison, priez, priez et priez encore. Parce que votre ciel va s'ouvrir et l'exaucement va descendre sur votre région, dans votre famille et dans vos entreprises. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.